Quand on branche une carte Raspberry à un clavier, une souris et un écran, on obtient, après le boot, quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire une interface d'ordinateur assez standard, avec un fond d'écran, une corbeille, ici un petit bouton framboise, là, et puis quelques petites applications qui sont dans la barre de lancement rapide. Sur la partie droite, on voit les icônes un petit peu comme dans la taskbar Windows pour paramétrer le Bluetooth. Ici, de quoi paramétrer le réseau. On voit par exemple quand je passe la souris dessus que mon réseau est configuré en 192.168.5.43 avec un masque de sous-réseau à 24, c'est-à-dire 255.255.255.0. On a ici de quoi contrôler le volume sonore si on branche un casque sur la carte Raspberry. Et ici, on a le taux d'occupation du processeur. Comme on ne fait pas grand-chose, on voit que le taux d'occupation est proche de 0%. Enfin, ici, cette petite icône permet, lorsque l'on a branché une clé USB par exemple dans un Raspberry, de l'éjecter proprement, un petit peu comme on le fait aussi dans Windows. Le navigateur par défaut, c'est Chromium, donc c'est la version de Chrome pour Linux. Et donc, on peut utiliser notre ordinateur, notre nano-ordinateur, comme un ordinateur tout à fait standard. Donc là, je vais lancer par exemple Chromium. Alors évidemment, les temps de latence sont un petit peu longs, puisqu'il ne s'agit pas d'un ordinateur d'une puissance extraordinaire non plus. Et puis, Chromium, c'est-à-dire Chrome, se lance. Je peux appeler Google. Et je vais donc avoir accès, normalement, si tout se passe bien, à Google. Voilà, bon, on voit que c'est pas d'une rapidité folle, mais ça fonctionne. À partir de là, je peux évidemment faire mes recherches et tout ce que je veux sur Internet. Quand on clique sur le petit bouton avec la framboise, c'est un peu comme le bouton Microsoft, on a un espèce de menu qui apparaît, dans lequel on va pouvoir appeler différentes applications qui sont déjà installées. Donc il y a déjà des jeux, il y a Minecraft qui a déjà été installé, etc. Dans les préférences, on va avoir une icône tout à fait particulière qui est la configuration du Raspberry. Quand on clique là-dessus, on va pouvoir donc modifier le mot de passe. Alors par défaut, le mot de passe c'est FL93. Et ici, on a le hostname, donc c'est le nom d'hôte, c'est-à-dire le nom qui apparaît sur le réseau lorsque l'ordinateur est connecté. Donc par exemple ici, je ne vais pas l'appeler RPI parce que lorsqu'on va brancher plusieurs Raspberry dans le réseau, ils vont tous s'appeler RPI. Donc lui, je vais l'appeler RPI par exemple 07. Voilà, je valide. Et évidemment, ça sera pris en compte qu'au redémarrage puisque c'est une action de bas niveau. Donc après un redémarrage, la machine s'appelle, donc on va quand même vérifier, configuration du Raspberry, et on voit que le Raspberry s'appelle bien 07, RPI 07. Alors malgré tout, quand on regarde dans cette interface de configuration, on a plusieurs onglets, et ici on a par exemple les périphériques qui sont activés au boot de l'ordinateur. Donc SSH, ça c'est très important que ça soit activé, c'est la liaison sécurisée par le réseau qui permet de piloter à distance l'ordinateur, le nano-ordinateur. VNC, c'est quelque chose qui permet de prendre la main à distance de l'ordinateur, mais sur l'interface graphique. La SPI, c'est la liaison série synchrone, là elle est activée. I2C, c'est aussi une liaison série I2C qui permet de commander des petits périphériques qui seraient connectés à la carte Raspberry. Ça, c'est la liaison série de la Raspberry qui là aussi est activée. OneWire, c'est encore un autre protocole série qui là aussi est activé. Et le remote GPIO qui est aussi activé. Alors au niveau dans l'onglet performance, on n'y touche pas. En fait, c'est la mémoire liée à la carte graphique. Il y a marqué 64, mais de toute façon, je crois qu'on ne peut pas la modifier. Enfin, dans localisation en anglais,
Il se peut quand on achète une carte Raspberry, elle soit paramétrée, enfin c'est pas il se peut, c'est sûr, elle est paramétrée en anglais. Donc c'est ici que l'on règle le clavier français, la langue en français, etc. Donc régler la localisation, ici il faut se régler sur France, FR, hein, et on reste sur le jeu de caractères UTF-8. On règle l'heure, le fuseau horaire, donc là on s'est mis en Europe sur Paris. Le clavier, on est bien sur un clavier de Country France, donc avec la variante française. Et enfin, pour le Wi-Fi, on se met pareil sur France. Comme ça, une fois que le Raspberry a redémarré, eh bien, il prend en compte tous ces changements et l'ordinateur est prêt à fonctionner pour la France. Voilà. Donc là, je valide. Si je regarde au niveau du réseau, là je suis connecté par une liaison filaire et donc mon adresse, on l'a vu tout à l'heure, c'est 192.168.5.43, mais bien évidemment la carte Raspberry 3 possédant une interface Wi-Fi, on peut se connecter au Wi-Fi, il suffit de cliquer sur le bouton et on voit les différents points d'accès qui apparaissent sur lesquels on peut se connecter. Voilà pour une présentation rapide de l'interface graphique. Maintenant, on a aussi un explorateur de fichiers, comme on a à peu près sur tous les ordinateurs. Donc ici avec l'arborescence de l'utilisateur Pi. On verra plus tard l'arborescence. Et puis, on peut ouvrir une console. Donc une console, c'est quelque chose qui va permettre d'envoyer des lignes de commande pour faire des actions en ligne de commande sur la carte Raspberry. Voilà pour la présentation rapide de cette interface graphique.